Après sa grande bataille contre les moulins, Don Quichotte rentre au village. Enfin, triomphalement n'est pas le mot. Elle a la chemise déchirée, l'armure tordue, des bosses sur la tête, et rancinante, son cheval avance à la vitesse d'un escargot et asthmatique. Mais lui, il est fier, il se dresse, tousse un peu à cause de la poussière et annonce: Mesdames et messieurs, je reviens victorieux. Les enfants éclatent de rire, les vieilles femmes hochent la tête. Pauvre vieux, il a encore perdu un pari. Et les hommes assis au café du coin murmurent: Si ça, c'est une victoire, je préfère une défaite. Le café du village est un endroit sacré, là où tout le monde refait le monde, mais personne ne le change. Don Quichotte s'arrête devant et dit: Amis citoyens, je viens de terrasser un géant qui menaçait votre sécurité. Le patron du café répond: Quel géant? Ici, le seul géant, c'est les dettes qu'on a à la fin du mois. Et tout le monde éclate de rire aussi. Saint-Chaud essaie de défendre son maître. C'est vrai, je l'ai vu, et il s'est battu comme un lion. Mais quelqu'un lui lance: Saint-Chaud, toi, tu dis toujours oui. Si demain il attaque une poule, tu diras que c'est un dragon. Et voilà, c'est ça. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à votre avis? Aldonza. Aldonza avec son panier d'ail et ses bottes poussiéreuses. Tout le monde se tait en attendant la réaction. Don Quichotte tombe à genoux. Oh, ma reine, voici ton chevalier de retour, couvert de gloire. Elle le regarde, lève les yeux au ciel et dit: Écoute, vieux, j'ai pas le temps pour tes histoires. J'ai un ragoût qui mijote. Et elle s'éloigne, le public du café éclate de rire encore une autre fois. Et voilà. Vous voyez, mes amis? Alors, dans chaque village, il y a toujours un Don Quichotte, hein? Le vieux qui dit, par exemple: Moi, j'ai combattu à la guerre. Et on lui répond: Oui, mais maintenant, tais-toi et joue au dominant. Le professeur qui essaie de transmettre ses idées et ses élèves lui disent: On préfère TikTok, monsieur. Le père de famille qui dit: J'ai sacrifié ma vie pour vous. Et ses enfants répondent: C'est vrai, papa, mais tu n'as pas encore payé le Wi-Fi. Voilà le destin des héros, l'incompréhension. Alors, dans le café, un jeune se lève et dit: Hé, Don Quichotte, la prochaine fois, attaque le moulin à huile. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au moins on aura de l'huile d'olive gratuite. Un autre ajoute: Hé, va combattre les chèvres. Elles nous empêchent de dormir la nuit. Tout le monde rit. Don Quichotte, lui, comme ça, reste tranquille, debout, droit comme un chêne. Alors, il lève son bras, regarde le ciel et dit: Riez, riez mes amis, mais sachez que sans rêve, votre vie ne vaut rien. Oui, j'ai combattu un moulin, oui, mais au moins j'ai combattu. Oui, j'aime une femme qui ne m'aime pas, mais au moins j'ai aimé. Tout à fait. C'est-à-dire, vous, que faites-vous? Vous buvez, vous critiquez, vous attendez la fin de la journée. Moi, je vis. Silence dans le café. Même le patron qui essuie comment dirais-je, ses verres s'arrête. Mes amis, ce discours, il est pour nous.
Parce que fin, chacun de nous, on a une destinée, une illusion, un rêve, un projet fou. Et autour de nous, il y a des gens pour se moquer. Tu veux partir étudier en France? Ah, avec quel argent? Tu veux ouvrir ton commerce? Ah, ici ça marche pas. Tu veux te marier par amour? Ah, attends l'accord de la famille d'abord. Et à force d'attendre ça, on finit par s'asseoir au café et attendre. Attendre quoi? La retraite? Le miracle? Donc ce qui fait Don Quichotte, lui, il a dit, non, je préfère tomber 1000 fois que de rester assis une seule fois. Et voilà, donc après son discours, il s'assoit, fatigué. Saint-Jean lui donne un verre d'eau. Il murmure, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je suis fou. Saint-Jean sourit et répond, oui, monsieur, Seigneur, vous êtes fou, mais vous êtes heureux. Et ça vaut toutes les raisons du monde. Don Quichotte ferme les yeux, un petit sourire aux lèvres. Alors, mesdames et messieurs, voilà Don Quichotte, un homme ridicule mais magnifique, un fou mais un fou nécessaire, parce qu'il nous rappelle une chose simple. La vie, c'est pas seulement manger, dormir et payer la facture. La vie, c'est aussi rêver, aimer, se battre pour des moulins. Alors, mes amis, gardez votre folie, gardez vos rêves, même si tout le monde rit de vous, même si votre destinée vend des oignons, même si vos géants sont des moulins, parce qu'un jour, peut-être que c'est cette folie-là qui sauvera le monde. Et voilà. Voilà, qui va sauver principalement ce monde merveilleux. Le voici Don Quichotte, la voici la Dulcinée. C'est ce qu'on appelle Aldanza. Et au revoir.